frères et sœurs, d'être présents pour la suite de l'étude. Bon sabbat à chacun. Une cordiale bienvenue vous est souhaitée et que Dieu dans sa grâce continue de nous bénir. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout pour votre hymne louange au numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour, celui seul pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme-nous l'amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Lecture biblique, Apocalypse 2, 1, 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins
Continuez au repas. Amen. Amen. Étude biblique présentée par Frère Chil. Chers frères et sœurs, rebonjour. Je suis heureux de vous retrouver ici dans cette maison afin d'étudier ensemble la parole sacrée. Mais je n'oublie pas de dire bonjour à ceux qui regardent nos vidéos, qui sont de loin. Je transmets aussi à ces personnes toutes nos salutations fraternelles. Nous pensons mettre nos affaires aussi sous Zoom. Cela demande une réflexion assez très particulière, surtout pour ceux qui sont de loin. Alors donc, nous réfléchissons, on verra. Enfin, je suis heureux de vous rencontrer le sabbat, tous les 15 jours, un sabbat sur 2, on se rencontre, et je suis très heureux qu'on puisse ensemble communier et partager la parole de Dieu, surtout en ce temps de la fête. Et il est écrit quand 2 ou 3 sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et que Dieu nous bénisse ardemment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Pas n'importe quel amour. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour vide. Je répète, l'amour vide. C'est-à-dire qui n'a pas d'engagement. Il y a l'amour romantique et l'amour platonique. Mais ce que nous allons parler, c'est l'amour, comment? Agapé. Agapé. Dieu a tout donné, nous a aimés, il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous allons parler de l'église d'Éphèse. Vous savez que en ce temps compliqué et difficile, beaucoup de personnes cherchent l'amour. Et en cherchant l'amour, ces personnes trouvent la passion. La passion n'est pas l'amour. Et quand ces personnes sont déçues, elles cherchent à consulter soit un psychologue, un psychothérapeute, ou un médecin psychiatrique. Je connais bien ce domaine. Et dans cette souffrance, en général, les psys ne font rien. Il ou elle vider ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, c'est une poubelle. C'est-à-dire, il vous écoute, et s'il y a une grosse souffrance, ils vous disent de reformuler ce que vous avez dit, reformuler la phrase. Mais les psys ne mettent pas la main dans la pâte. C'est-à-dire qu'ils vous aident, vous videz la poubelle, qui est le subconscient, mais les psys ne touchent pas la poubelle. Et si la poubelle reste toute sale, vous partez avec votre poubelle mal nettoyée. Et ensuite, vous revenez, et à chaque fois que vous avez un problème, vous allez voir un psy.
beaucoup de gens souffrent de l'amour et qui sont dépendants des psys. Et l'évangile sacré met la main dans la pâte et vous aide à nettoyer la poubelle qui est le subconscient. Nous allons parler de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'était pas une cathédrale, ni un temple, ni une église de bâtiment. D'ailleurs, l'église d'Éphèse, c'est l'église des apôtres. Et les apôtres n'avaient pas d'argent pour construire une église. C'est une église de maison. Éphèse, il y avait dans cette ville le temple de Diane, un lieu de culte dédié à la déesse païenne Diane, c'est-à-dire déesse de l'accouchement, déesse de la nature, déesse de la nature sauvage, aussi associée à la nuit. C'est ça qu'il y avait à Éphèse. Mais nous allons ouvrir, prenons notre Bible et reprenons l'Apocalypse 2 pour entrer dans le vif du sujet. Apocalypse 2 et 4 à 5. Il est écrit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu n'as pu supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphèse a su conserver en son sein la pureté de la foi. C'est la première église, l'église des apôtres. Nous ne disons pas qu'à Jérusalem, l'église a commencé bien sûr à Jérusalem. Mais après la destruction de Jérusalem en 70, dans l'Asie mineure, a commencé l'église d'Éphèse. Malheureusement, au cours des années, l'église d'Éphèse perdit peu à peu ce qui faisait d'elle l'église désirable. Pourquoi? Pourquoi qu'elle a perdu tout ce qui faisait d'elle l'église désirable? Tout simplement, c'est avec l'amour les uns pour les autres qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. Lorsque l'amour disparaît, même au sein d'un foyer, rien ne peut le remplacer. Vous et moi, quelle est la leçon que nous devons retirer? Quelle est cette leçon que nous devons retirer? Reprenons notre Bible. Apocalypse 2, le verset 4
à 5. Ouvrons notre livre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chevalier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier ici représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est le chandelier qui nous alimente. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Que signifie cette parole? Cela signifie reconnaître que le premier amour s'est éteint. Cela signifie aussi manquer de foi. Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi? Pourquoi? Mais pourquoi? L'amour est accompagné d'un acte de foi, de la profondeur, d'une conviction, mais d'une conviction morale. Manquer d'amour, c'est de l'espérance folle, du doute, surtout en ce temps de la fin. Je lisais, quand j'étais jeune, un livre de Octave Mirbeau qui disait que l'amour et la souffrance font route ensemble. On ne peut pas dissocier l'amour. Il est écrit « Repens-toi et pratique tes premières œuvres ». Qu'en est-il dans la réalité? C'est la question de tous les temps. Et c'est la question que nous posons aujourd'hui. Qu'en est-il dans la réalité? Sommes-nous impressionnés par ces remarques? Souviens-toi là où tu es tombé. Repens-toi. Cela accomplisse la parole qui se trouve toujours encore dans le même livre, Apocalypse 3, 14 à 17. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors on continue jusqu'au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La richesse d'aujourd'hui est un poison pour l'homme. C'est aussi un poison pour tous ceux qui suivent la parole de Dieu. Il est écrit, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche rentre dans le royaume des cieux. Quelle est la
Quelle est la signification de toutes ces paroles? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre avec ému. Un témoignage dit dans ce volume, le volume 1, à la page 547, témoignage de l'Église. 547 nous explique ceci. Le message à la Odyssée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. Ce peuple est tiède et manque du zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Si nous descendons encore un peu plus bas, le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Le seul espoir pour les Laodicéens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de la maladie. Vous savez, il y a des maladies de civilisation et souvent nous sommes malades, nous ne savons pas pourquoi et comment. Ils ne sont ni froids, ni bouillants, ils sont tièdes. Et ils se flattent de ne manquer de rien. Le témoin fidèle est la tiédeur. Il a en horreur l'indifférence. Je m'arrête là. Il a en horreur l'indifférence. Si je continue la lecture, je vous conseille de le lire chez vous. Tu n'es ni froid ni bouillon. Comme l'eau tiède, ils donnent la nausée. Ils ne sont ni indifférents, ni opiniâtres, égoïstes, mais ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu. En s'identifiant eux-mêmes avec elle, ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste si leurs intérêts personnels sont en jeu. Je vous conseille de continuer cette lecture chez vous. Vous et moi, resterons-nous insensibles à la vérité qui montre nos conditions spirituelles? Sommes-nous tièdes? Et disons aussi que nous n'avons besoin de rien. Non, cela ne sort pas de notre bouche. Nous avons besoin de la vérité présente. Et nous avons besoin toujours d'être instruits dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas insensibles à la vérité. L'amour consiste à pratiquer la vertu, à être juste les uns envers les autres, à réformer la mauvaise vie
et confesser le péché à notre Sauveur Jésus-Christ. Souvent nous faisons l'erreur. Au lieu de confesser nos erreurs ou nos souffrances à notre Sauveur, nous cherchons un psy pour nous réconforter. Mais le psy n'apporte pas le bonheur et la paix en soi. Afin d'être fraternel, activé, honnête, rempli de sobriété, ardeur, ferveur, je dis bien ferveur, dans la prière entre frères et sœurs, à la fraternité, la solidarité, comme des enfants sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Comme des enfants qui veulent se rassembler, témoigner, pour faire partie des 144 000, de ceux qui feront partie des soldats qui vont chercher leurs frères qui sont en souffrance parmi les nations. Tu as perdu ton premier amour. Cela nous revient à s'interroger individuellement. Est-ce que dans mon cœur, il y a de l'amour? Est-ce que je vis avec de l'amour ou est-ce que j'ai dans mon cœur l'illusion qui est la passion, qui est falsifiée, ou du moins je rêve en disant que j'ai en moi où j'ai trouvé de l'amour. Il nous faut cultiver la compassion et la tendresse. Je vous repose cette question. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, ce n'est pas rencontrer un garçon ou une jeune femme et dire on va se marier. C'est pas ça. L'amour est un dépôt sacré, une éducation divine et fervente, accompagnée de piété, de pureté. C'est ça l'amour. Beaucoup de personnes acceptent les erreurs séductrices inventées par Satan, mais ne connaissent pas la signification de l'amour. Pourquoi et comment? Vous et moi, je dis bien, vous et moi, nous sommes tenus de mener une vie de l'évangile pur, pas de l'évangile falsifié, mais pur et sainte, accompagnée de l'amour divin. Non une religion de marchands de divinités païennes, superstitieuses, dans des temps porteurs des destinées sataniques, qui honorent des fêtes païennes avec des esprits malfaisants. Vous le savez comme moi, des temps mystiques, accompagnés d'évotion, d'apostasie, d'immoralité,
est fondé sur l'argent et les dîmes des pauvres les plus démunis dans une société en pleine crise sociale. Nous devons sortir de ces temples, sortir des temples bâtiments, des cathédrales, des religions traditionnelles et des sectes. Un groupe de maisons ne doit pas être une secte. Nous devons être une famille et nous apprendre à nous aimer les uns les autres et à nous respecter les uns les autres. Des temples remplis de vices cachés où les païens se convertissent volontiers, abondamment à l'idolâtrie païenne sous la direction de leurs pasteurs manipulateurs remplis d'impureté morale. Des jeunes filles sont venues me voir pour me raconter leur histoire et je leur ai dit de quitter ce temple, de quitter. Je pense qu'elles sont parties en métropole pour faire des études. Je les ai conseillé de quitter ce genre de temple. Il faut s'abstenir des viandes immolées aux idoles, des chairs étouffées et de l'impudicité, des fêtes païennes et des traditions païennes. Je ne vais pas citer les noms des fêtes, mais nous le savons. Fête des mères, fête des pères, Pâques, Noël, jour de l'an, etc., etc. Anniversaire de ceci, de cela. Reprenons notre Apocalypse. Apocalypse 3, 18 à 19. Apocalypse 3, 18 à 19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Les vêtements blancs ici signifient la pureté du caractère. Le caractère est un passeport pour le ciel. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de la nudité ici signifie le péché au moment du jugement. Et un collier pour joindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu sais, et reprends-toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas lorsque on le reprend. Ils ne sont pas contents. Ils disent, vous êtes fanatique, ceci, cela. Mais un témoignage nous explique ceci, toujours dans le même témoignage. Le témoignage volume 1 pour l'Église, page 548 à 549. Ici, là aussi, recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Il enrichit le cœur car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur et plus il a été raffiné, plus il brille. Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère
la justice du Christ impartie aux pécheurs. C'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Mais beaucoup de gens disent qu'ils vont monter au ciel. Mais la question que je me pose, mais avec quel vêtement? Avec quel vêtement? Le collier, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné à son Église les yeux qu'il veut rendre de sagesse afin qu'elle puisse voir. Mais nombreux sont ceux qui, s'ils le pouvaient, les arracheraient. Je reprends la phrase. Mais nombreux sont ceux qui, s'ils le pouvaient, les arracheraient. C'est-à-dire le couler. Ainsi, leurs actes ne viendraient pas à la lumière et ne pourraient être condamnés. Le collier divin communique la clarté à l'intelligence. Nous avons tendance à comparer l'instruction et l'intelligence. Bien, l'instruction et l'intelligence, je ne dis pas qu'on peut dissocier l'intelligence et l'instruction. On a besoin de l'instruction. Mais on a besoin aussi quelque chose de plus particulier, l'éducation. Pas l'éducation à la va-vite ou l'éducation occidentale, hein, ou l'éducation de l'école Jules Ferry ou de Napoléon, c'est pas ça. Nous avons besoin de l'éducation divine. Le collier divin communique la clarté à l'intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit, achetez de moi. Achetez de moi. Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu sont dans le paganisme, dévergondés, polygames, fébriles, agités par toutes sortes de passions et prostitués avec Satan. J'ai rencontré une jeune fille et je lui disais que tu es très mode. Tu es mode. Elle était très contente parce que je lui ai dit qu'elle est mode. Mais elle n'a pas compris la signification de ce que je voulais dire. Je dis encore, c'est un grave problème. Leur piété n'est que tu m'as vu. Les fidèles entrent dans leurs églises, bâtiments, avec leurs problèmes et qui en ressortent avec les mêmes problèmes. Retournent chez eux avec leurs problèmes non résolus. Ces fidèles sont minés intérieurement. C'est pourquoi que ces fidèles vont chercher un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute. Ils sont minés intérieurement.
par un mal secret qui les ronge, les dévore à petit feu et qui rend leur vie insupportable. C'est pourquoi beaucoup de personnes se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques. Beaucoup de ces personnes qui se disent, ils attendent le retour de Jésus. Beaucoup d'adventistes. J'allais avec mon épouse visiter ces personnes le jour du sabbat et prier avec eux dans les hôpitaux psychiatriques. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital, j'accompagnais une personne, et pendant que je suis assis en train de parler avec d'autres personnes, une jeune femme que vous connaissez, j'ai beaucoup de respect pour elle, une jeune femme adventiste, et je ne l'avais pas vue. Elle m'a reconnu. Elle m'a dit, on a fait un complot contre moi, et c'est pour cette raison que je me trouve ici, là, dans cet hôpital psychiatrique. Tout simplement, je lui dis, ah bon? Mais une jeune femme aussi jolie, aussi belle, je lui ai conseillé, elle ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, cela fait plusieurs fois qu'elle se trouve dans cet hôpital psychiatrique. Mais pourquoi? Tout simplement, ces problèmes les dévorent à petit feu et la rend sa vie insupportable. C'est la prière adressée à Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous donne la force et qui nous sauve de nos blessures et qui donne la vie. Lisons Jean 4, le livre de Jean. Jean 4, le verset 16 à 21. Jean 4, le verset 16 à 21. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui dit, je reprends, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. On continue au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des adorateurs comment? En esprit et en vérité. Nous lisons, reprenons dans 1 Jean 4.
1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4, avant l'Apocalypse. 1 Jean 4, versets 16 à 21. Oui, 1 Jean 4, versets 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure où? En lui. Ce matin, nous l'avons appris dans l'école du sabbat. Dieu demeure où? Dans le cœur, en nous. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous ayons quoi au jour du jugement? L'assurance. Car le jugement arrive très bientôt. Il faut que nous soyons assurés de ce que nous sommes. Que nous ne soyons pas flottants ou flottantes. La crainte n'est pas l'amour. Dieu n'a pas besoin de chaque craintif. Dieu a besoin des héros, des soldats. La crainte n'est pas l'amour. Des gens qui veulent aller en guerre. Des gens qui n'ont pas cette maladie de civilisation, la peur. La crainte n'est pas de l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Il a conçu pour nous un plan de rédemption afin de nous sauver de notre condition péché de la mort. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Continuons notre lecture dans la Bible. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ici, c'est un conseil. Ce n'est pas une idée, mais c'est un conseil. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes
le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, car ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez de là. Ne touchez pas ce qui est impur. On ne peut pas, ce qu'on appelle ça, on ne peut pas mélanger. J'oublie le mot. On ne peut pas mélanger le fou et le vrai. On ne peut pas mélanger ce qui est propre et sale. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous pensons du christianisme d'aujourd'hui, le christianisme? Qu'est-ce que nous pensons? Le christianisme moderne d'aujourd'hui est rusé. Je dis bien rusé. Destiné à abolir les préceptes de Dieu, les lois, les commandements, les ordonnances, les principes. Il y a un principe que le christianisme d'aujourd'hui a entaché: le mariage. Le mariage est devenu, dans le christianisme moderne, du commerce sexuel, une maladie de civilisation, de la comédie humaine qui affecte toute la vie. Beaucoup de personnes sont en souffrance à cause de leur mariage. Et les enfants grandissent et deviennent la société fabrique avec ses enfants, où les foyers où ces enfants sont élevés, ces enfants apprennent le vice. C'est pourquoi dans la société d'aujourd'hui, il y a autant de voleurs et de bandits. Cherchez l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'amour qui le poussa à souffrir en sacrifice pour l'humanité, vous et moi, et qui nous sauvera, race déchue. Nous sommes une race déchue, contaminée par le péché. Race déchue que nous sommes, et de la mort éternelle. Ce que j'ai contre toi, dit la parole de Dieu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais vous me direz, mais comment frère? Lisons Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24, 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi c'est écrit. Parce que l'écriture reste. Ici, ce n'est pas une parole verbale. Il y a dans le christianisme, je dis le christianisme postmoderne, de confusion. Influencé par Satan, le diable, le christianisme d'aujourd'hui est contrefaçon, pollué de plus en plus dans l'apostasie, le mensonge. C'est un véritable danger pour vous et votre famille et pour moi-même. Vous me direz, mais comment? Mais comment, frère? C'est un danger. Au lieu de la force, il fait preuve d'apostasie, d'écuménisme. Au lieu de la sagesse, le christianisme fait preuve de folie. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont fous et folles. C'est parce que vous ne savez pas observer. Ils sont fous et folles. Au lieu de la miséricorde et la bienveillance, il fait preuve de déclin spirituel, de malédiction. Il fait preuve de situation, ou du moins une situation qui empirera dans les mois et les années à venir face à la loi du dimanche, la nouvelle religion mondiale, le nouvel ordre mondial qui exigera un contrôle total. Voilà ce qui nous attend. Et si nous ne sommes pas préparés, et si nous sommes préparés au christianisme moderne, nous serons fautifs. Lisons encore dans la Bible Zacharie 10. Zacharie 10, Zacharie 10, 2 à 3. Il est écrit dans Zacharie 10, 2 à 3, « Car les téraphins ont des paroles de néant. Les divins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de bois dans la bataille. » Être enfant de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, être enfant de Dieu ou disciple de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur des cieux et de la terre, c'est porter sans fléchir, avec amour, une grande foi, la charge d'un grand destin, la vie éternelle. Nous avons la charge d'un grand destin. C'est appeler nos amis, notre famille, à chercher premièrement le royaume des cieux ou la vie éternelle. Même si on nous considère comme
hérétiques, traîtres, étrangers, complotistes. Ce n'est pas un malheur, mais c'est un bonheur. Pourquoi? On a critiqué notre maître. On lui a dit c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Tu as sauvé les autres, mais descends de cette croix, sauve toi-même et sauve-nous. Même si nous sommes victimes de la bassesse, de la sottise, persécution, de la méchanceté, de complot, de l'injustice, tout cela est impuissant pour briser notre amour pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Sa voix ne cesse de nous parler, toujours plus près, toujours plus haut. Sa parole est illimitée, qui nous lance en avant et qui nous dit toujours en avant, en avant. Même si on est blessé, on avance, on avance. La blessure est impuissante pour briser notre course. Ne bâtissez jamais ton espoir sur l'homme, mais bâtissez ton espoir sur Dieu, sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Disons encore le vers Joël, dans le livre de Joël 2. Joël 2, 1 à 11. Joël 2, 1 à 11, il est écrit « Sonnez de la trompette en Sion ». Que signifie Sion? L'Église. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, et que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans la suite des sages. Il est parlé ici des 144 000 et de la grande foule. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. On voit ici des soldats. Ici, c'est les 144 000 et ceux qui sont avec. L'Esprit prophétie en parle et explique. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. C'est dans ce combat que je veux me trouver. Je ne veux pas me trouver dans un combat terre à terre, les uns contre les autres. Verset 6. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va à son chemin sans s'écarter de sa route. Cela veut dire qu'il y a de la discipline. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang.
Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine forme. Il n'y a pas de la cause là. Devant eux, la terre tremble. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Chers amis, chers frères et sœurs, je vous aime très fort. Vous et moi, nous devons sortir dans l'esprit de la religion. Sortez dans l'esprit de la religion, dans les sectes pernicieuses, dans ces abîmes insurmontables. Je dis bien dans ces abîmes insurmontables, obsédés de gloire, le moi et de l'argent sale. Le royaume de Dieu est proche. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, revient très bientôt. Il séparera les boucs et les brebis. Il ne faudrait pas que nous soyons parmi les boucs, mais que nous soyons parmi les brebis. Mais je ne dis pas que nous soyons parmi aussi des moutons galeux. La lumière de la parole sainte, la Bible, remportera très bientôt, et croyez-moi, la victoire sur les ténèbres. Aujourd'hui, on dit la Bible est ceci, la Bible est cela. La Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. La Bible, mais la Bible remportera la victoire sur les ténèbres. Elle a déjà remporté la victoire. Elle traverse déjà les abîmes de l'histoire. Elle demeure voix vivante à nos oreilles, tout en brassant hier, aujourd'hui et demain avec une attente du futur. C'est mon vœu le plus cher, l'attente du futur. Disons encore le dernier livre, Apocalypse 2, versets 5 à 7. Apocalypse 2, le verset 5 à 7. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ici ce que tu es, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Déjà, j'étudiais, déjà dans le royaume de Dieu, il y aura un goût du ciel. J'étudiais que dans le royaume, il y aura déjà des arbres de vie, des arbres qui donnent des fruits. J'ai étudié cela avec mon épouse, des arbres tout autour, il y aura des arbres pour ceux qui ont remporté la victoire, qui sont dans le royaume des dieux. Il y aura ces arbres qui sont plantés là.
et qui donne ses fruits en toute saison. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous donne mon cœur. Vous et moi, nous sommes dotés d'esprit. C'est l'esprit qui commande le corps. Ce n'est pas le cerveau. C'est la science qui dit que le cerveau commande le corps. Non, c'est l'esprit. L'homme a un choix à faire dans sa vie. Soit qu'il choisit l'esprit animé par le moi, l'orgueil, la pollution morale, la vanité, la méchanceté, l'esprit qui combat la parole de Dieu, l'esprit de guerre les uns contre les autres, ou il choisit l'esprit de Dieu, créateur des cieux et de la terre, afin de bénéficier la paix. Il n'y a pas de paix sur cette terre. Afin de bénéficier la joie. Il n'y a pas de joie sur cette terre. Afin de bénéficier le bonheur éternel. L'amour que nous avons parlé ce matin, que nous avons partagé ensemble. L'amour est comme une fleur très belle. Sans soin, la fleur dépérit. Choisis l'amour de Dieu et tu vivras éternellement. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. Amen.